Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette lampe. J'espère que vous allez bien. Donc cette lampe de la société Asso 58, qui est le modèle Titon Compagnon et qui est la première lampe proposée en fait par Asso et qui s'inscrit dans le contexte de l'EDC puisque c'est une petite lampe, vous allez voir, qui comporte pas mal de choses intéressantes. Alors juste avant de vous présenter la revue complète et surtout le retour d'utilisateurs comme toujours, car comme vous le savez, la chaîne ne propose jamais que du retour d'utilisateurs après plusieurs semaines, voire mois d'utilisation. C'est ce qui fait que contrairement à ce que vous aviez pu voir dans la présentation où la lampe était pratiquement en sortie de boîte, lorsque je l'ai reçue, depuis elle a largement été testée et c'est aussi pour cela qu'elle n'est plus présentée aussi neuve que dans la présentation. Il y a quand même pas mal de stigmates et notamment sur le clip, mais comme vous le savez, on ne peut donner un retour d'utilisateur que dans la condition où on s'est servi bien sûr des éléments et ce qui est le cas pour cette Titon. Donc la société Asso 58, c'est une société française qui propose un certain nombre de lampes à la disposition du public mais pas que. C'est proposé également pour les forces de l'ordre, aussi pour les sapeurs-pompiers, le SAMU et d'autres professionnels. Donc c'est implanté en France. Alors petite précision tout de même, l'ensemble de la production n'est pas réalisé sur le territoire français pour des questions de coûts de production. Par contre, c'est assemblé en France par la suite, c'est-à-dire que les produits sont techniquement réalisés en France, sur le territoire français. La production, par contre, est réalisée en Chine. Les lampes reviennent en France pour les contrôles et les finitions d'assemblage qui sont réalisées d'ailleurs par une société française, qui est une association de loi 1901 et qui s'appelle l'EAC. Je vous laisserai d'ailleurs en dessous les liens pour que vous puissiez aller voir. Donc c'est une association de la loi 1901 qui est gérée par un conseil d'administration bénévole. Et c'est une entreprise qui est adaptée et qui accueille majoritairement des travailleurs handicapés à efficience réduite, ce qui leur permet d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions les mieux adaptées à leur pathologie. Donc c'est dans le département, c'est basé à Cône, dans le département de la Nièvre, voilà, à 192 km de Paris. D'ores et déjà, merci à André, donc le directeur de la société Asso, de m'avoir envoyé cette lampe ainsi qu'un autre modèle que j'aurai l'occasion de vous présenter par la suite lorsque je serai arrivé au terme de mes essais et donc je pourrai en faire une conclusion complète. Mais comme vous le savez, j'attends toujours d'arriver au terme de mes tests avant de vous en parler. Donc la Titon EDC, alors c'est une lampe, comme son nom l'indique, prévu pour l'EDC. Déjà dans ses mensurations, c'est une petite lampe puisqu'elle fait moins de 10 cm au niveau de sa dimension, donc c'est très réduit. Elle utilise un étui de type 18-650, elle est fournie avec une dragonne, 2 joints toriques supplémentaires pour les professionnels de la marine, puisqu'elle peut être utilisée en milieu salin, un clip qui est ici positionné. C'est une lampe avec un cône lisse qui permet donc d'envoyer la lumière très très loin, d'ailleurs pour une distance d'environ 170 mètres. Alors ça peut paraître assez peu, mais c'est bien suffisant. Donc ça propose un halo qui est quand même assez concentré. C'est de type anodisé 3 militaire, réalisé donc en aluminium T60-61. J'en reviendrai d'ailleurs sur le retour d'utilisateur par la suite. Donc les puissances turbo, forte, médium, faible, veilleuse, ultra faible, strobe, SOS et balise marine. Donc les durées d'utilisation, c'est pour le turbo, on est à 4 heures d'utilisation. En mode fort, on est à 4h50. En mode médium, 10 heures. Faible, 50. Lumens, donc on est à 22 heures. En veilleuse, 10 lumens, on est à 150 heures. Ultra faible, 0,5 lumens pour 350 heures d'utilisation. Et en mode strobe et SOS, avec 960 lumens. Et il reste également le mode balise à 50 lumens. Voilà. Alors pour la mise en place, c'est assez simple. Il y a un seul et unique bouton, un seul et unique interrupteur à l'arrière qui permet donc d'actionner les différents modes.
Alors pour ce faire, il y a un mode, alors je vais vous expliquer tout ça. Je vais déjà la remettre en fonction. Donc on a la possibilité d'avoir le 0,5 lumens. Alors pour ce faire, il suffit lorsque la lampe est complètement éteinte de rester le doigt appuyé et donc la lampe s'allume avec 0,5 lumens. Donc ça peut être pratique pour l'observation très discrète. Ça peut être le cas également pour la lecture sans déranger qui que ce soit. Alors ça suffit pour se déplacer en pleine obscurité dans une maison ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'aller activer un autre mode. Franchement, c'est très très bien d'avoir ce système d'éclairage. Moi, je suis assez friand sur les lampes, hein. Vous le savez, j'en ai utilisé énormément. Et je suis assez friand des modes vraiment moonlight, ce qu'on appelle, ou mode ultra faible. Ce qui est le cas, donc, qui est présenté sur la Titon. On a un autre mode. Alors après, ça revient dans le mode qu'on avait gardé initialement. Donc après, on a un mode donc, de 10 lumens, un mode de 50, 160, 320... et 960 lumens qui commence à éclairer très sérieusement. L'autre particularité, c'est que double-clic et on tombe sur le strobe, double-clic le mode balise, double-clic le mode le mode SOS pardon, et là double-clic une nouvelle fois le mode balise qui est d'ailleurs avec un variateur, donc c'est-à-dire que ça s'allume progressivement et ça s'éteint progressivement, contrairement à d'autres modes qui sont type flash. Alors pourquoi ce mode-là? Parce qu'en fait Asso 58 a pensé pour l'utilisation en mode donc marin et d'avoir la possibilité d'accrocher par exemple la lampe au mât d'un navire de façon à pouvoir se baliser et ça fonctionne toute la nuit sans aucun problème. Voilà au niveau des caractéristiques de puissance et des différents modes. L'intérêt également, c'est qu'on a la possibilité, même si la lampe est éteinte, d'actionner directement le mode strobe en actionnant donc 2 fois l'interrupteur rapidement. Et on va tomber directement sur le mode stroboscopique. Et si on appuie dessus, on va tomber sur le dernier mode qu'on avait sélectionné. Sinon, on peut rester le doigt appuyé et on éteint la lampe. Alors ça, c'est un élément qui est plutôt pratique, qui est assez peu présenté sur la plupart des lampes. C'est-à-dire que généralement, il faut accéder, il faut allumer la lampe et ensuite double-cliquer pour avoir le mode strobe. Là, c'est pas nécessaire. La lampe est éteinte, double-clic et on tombe sur le mode strobe. Voilà, on peut rappuyer et on peut l'éteindre. Donc ça, ça a été pensé aussi pour la défense, on va dire passive, hein, pour les femmes notamment, c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien avoir, d'autant en plus que la compacité, c'est quand même très très réduit, hein, donc ça rentre aussi dans les mains féminines. Donc les femmes peuvent avoir ça sur elles, dans le sac à main et choses comme ça. Et puis si jamais elles se sentent agressées de nuit par un éventuel agresseur, elles peuvent sortir la lampe et double-cliquer tout de suite et avoir accès au mode strobe sans être obligé de passer par un autre type de mode, d'allumer la lampe, etc. Ça évite de perdre du temps, donc ça c'est plutôt pas mal. L'autre chose qui est également intéressante, c'est la possibilité de la verrouiller la lampe. C'est-à-dire qu'il suffit d'actionner 3 fois l'interrupteur rapidement, la lampe va se mettre à clignoter, et là, elle est complètement verrouillée. Donc, il n'y a plus moyen de l'actionner. Voilà. Elle reste complètement verrouillée. Donc, après, pour la déverrouiller, il suffit de rappuyer 3 fois dessus. Voilà. Donc là, je l'avais réactivée. Voilà. Là, je vais la réactiver. Donc là, elle ne fonctionne plus. Voilà. Même si on reste le doigt appuyé dessus, c'est impossible. On désactive. 1, 2, 3. Et la lampe, voilà, se rallume. Elle a compris qu'il fallait se remettre en fonction. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Alors maintenant, ce que j'en pense, parce que je suis totalement libre de donner mon avis, puisque André m'a laissé le libre champ pour pouvoir vous donner mon rendu complet d'utilisateur. C'est très 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 rare que je fasse des partenariats. Si je l'ai réalisé, c'est tout simplement parce que j'ai été très séduit donc par la démarche et puis le concept, d'autant qu'en plus c'est une lampe française. Donc même si je l'ai dit, c'est pas réalisé sur le territoire français pour des questions de coût de production, hein, ça n'empêche pas moins que c'est entièrement pensé techniquement en France. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc l'association qui permet de faire travailler des personnes handicapées pour la réalisation après la finalisation des montages, des emballages, des choses comme ça pour pouvoir expédier la lampe. Donc ça, c'est vraiment intéressant également. Et puis c'est simplement la conception, c'est-à-dire que c'est le seul marché, sur le marché à l'heure actuelle, c'est la seule société française qui propose des lampes. Voilà.
Donc je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est quand même très très rare, d'autant pour le prix, parce qu'on est sur 54,90 € pour cette lampe-là. Alors sincèrement, avec toutes les fonctionnalités, l'accu qui est proposé, qui est un accu 18650, qui a la possibilité bien sûr d'être rechargé indépendamment, juste avec le cordon micro USB qui est fourni d'ailleurs avec la lampe, avec toutes les fonctionnalités et aussi la durabilité de la lampe, sincèrement ça va être difficile de trouver mieux. Et on peut le voir, alors effectivement il y a quelques stigmates, hein, notamment sur le clip, puisque le clip quand même il a bien, on va dire qu'il a bien morflé, hein. Il a bien été utilisé, mais ça c'est obligatoire. C'est un clip en acier, la matière est pas très épaisse, donc il y a assez peu de revêtement finalement sur le clip. Donc ça s'explique de manière assez logique. Par contre, pour le corps de la lampe, on peut le voir. Bon, même si il y a quelques usures, parce que forcément sur les points de contact, hein, comme on peut le voir ici, mais sinon pour le reste, et puis sur les bords de l'interrupteur, les choses comme ça. Mais même sur la tête, par exemple, rien du tout, quoi. Donc le revêtement est vraiment très 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 dur, hein, sincèrement. En effet de comparaison, voilà, il y a d'autres lampes qui sont proposées avec de la peinture. Voilà ce que ça donne quand c'est véritablement utilisé. Et celle-ci, je la possède quasiment depuis la même durée que celle-là. Je l'ai utilisée de manière très soutenue également, et ça part très rapidement. Là, on peut voir, hein, alors que pourtant c'est de l'aluminium T6061. Hein, voilà. Donc le revêtement, ça compte. Et là, on peut le voir, hein, le revêtement tient très très bien ses promesses. Moi, j'étais assez bluffé par ça. Alors comme je l'ai dit, en dehors des questions de point de contact, sinon il n'y a pas de problématique particulière. Au niveau des fonctionnalités, franchement, moi je trouve que c'est très très bien. Ce que j'aime particulièrement, c'est la possibilité, une fois qu'on a déverrouillé la lampe, bien sûr. Alors là, elle est reverrouillée. Je vais la remettre. Voilà. Là, elle est déverrouillée. Une fois que la lampe est déverrouillée et qu'elle est éteinte, d'avoir l'accessibilité directe au mode strobe. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis on peut l'éteindre directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 960 lumens, ça commence à cracher fort. Alors vous le voyez de toute façon avec les encarts vidéo que je propose. Alors c'est pas toujours facile de se rendre compte. Certains diront 170 mètres de portée, c'est pas terrible. Sincèrement, ça suffit largement. Hein. Dans l'allée où j'ai fait les vidéos, on est clair, ça rend moins bien, comme toujours en vidéo, que ce que ça devrait avec l'œil en conditions naturelles. Et sincèrement, on voit très très bien à plus de 160. Moi, je pense qu'on voit à plus de 170 mètres. Mais bon, ce que j'en pense pour le prix, sincèrement, du matériel qui est conçu en France, avec cette qualité de finition, de réalisation, ces principes embarqués avec ce micro-logiciel qui est facile à retenir, il n'y a pas besoin d'avoir des combinaisons complexes. On voit, il y a des lampes qui ont 15 fonctions, ou même une dizaine de fonctions dont on va pratiquement jamais se servir. Là, ça a été pensé pour être un compagnon, d'où son nom, en accès direct dans la poche ou dans un sac, et en cas de problème la nuit, pour au moins éblouir quelqu'un qui arrive, le temps de prendre, de partir en courant, et utiliser donc le mode strobe tout de suite, c'est plutôt pas mal. L'interrupteur tient très très bien. C'est une lampe que j'ai utilisée dans vraiment beaucoup de conditions relativement difficiles. Elle est tombée 2 ou 3 fois. Bon, la tête, il y a un tout petit éclat ici, mais rien de méchant. Je veux dire, c'est quand on regarde vraiment de très très près, la lampe n'a absolument pratiquement pas de dommages. C'est de l'usure, mais rien de plus. Pour le prix, sincèrement, voilà. Donc soutenez l'effort français. C'est pas une question d'être chauvin, c'est une question d'être réaliste. Avec ce qui est proposé sur le marché à l'heure actuelle, allez voir ce qui se passe chez Asso 58. Vous allez voir, il y a une équipe de 3 personnes qui est ultra réactive. Si vous avez les moindres questions, vous pouvez les contacter directement. André se fait un plaisir de vous répondre. C'est quelqu'un qui est vraiment une très très grande gentillesse, qui a beaucoup d'expérience. Je vais vous laisser 2-3 liens pour que vous puissiez aller voir son travail, la démarche également avec la société, l'association en question en loi de 1901. Je vais vous laisser tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir tout ça. Pour moi, une très très belle réussite. Vous aurez l'occasion de la voir avec la prochaine que je suis en train de finaliser en test, qui est tout aussi bien réalisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. C'est en bas que ça se passe pour un message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout,
Carpe diem. Salut.